Colossiens 1, verset 26. Le mystère qui a été caché de tout le temps et de toutes les générations, mais qui maintenant est révélé à ses saints. Verset 27. Dieu a voulu leur faire connaître la richesse et la gloire de ce mystère parmi les païens. Christ est vous, l'espérance de la gloire. La quête la plus profonde de l'humanité, le mystère reste insaisissable et caché pendant des siècles et des générations, et maintenant pleinement réalisé dans notre innocence rachetée. Et nous, Dieu s'est réjoui de manifester le trésor inestimable de cette glorieuse révélation de la présence du Christ, afin que chaque personne sur la terre, quelle qu'elle soit, puisse maintenant parvenir à la plus grande découverte de tout le temps et reconnaître le Christ en elle comme dans une mémoire. Il est le désir de nation et comble toutes les espérances. Il n'est caché ni dans l'histoire, ni dans l'espace, ni dans le futur, ni même dans la page d'écriture. Il est simplement reflété pour être révélé en vous. Matthieu 13, verset 44. De même, le royaume de cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Un homme l'a trouvé, l'a caché de nouveau, et dans sa joie va vendre tout ce qui possédait et acheter ce champ. Galais 1, 15, 16. Mais lorsque Dieu qui m'a mis à part des seins de ma mère et m'appelle par sa grâce, a daigné révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les nations, aussitôt je n'ai consulte personne. 2 Corinthiens 3, verset 18. Mais lorsque Dieu m'a mis à part des seins de ma mère, 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit des Seigneurs. 2 Corinthiens 4, 4. Le Dieu de ce monde aveugle l'intelligence des incrédules, afin que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas pour eux. Le programme de survie et de la perfectionnement personnel des systèmes religieux de ce monde voilant l'esprit des incrédules, voilant l'esprit des incrédules, exploitant leur ignorance et leur véritable origine et de leur innocence rachetée. Le voile de l'incrédulité obstrue la vue et empêche de voir ce que la lumière de l'Évangile révèle si clairement. La gloire de Dieu est l'image et la ressemblance de notre Créateur, racheté sous la forme humaine. C'est là tout le sens de l'Évangile de Christ. Système religieux, le Dieu de cette époque dessinait les systèmes religieux et les structures de gouvernement de ce monde. L'incrédulité qui a neutralisé Israël dans le désert
était le message qu'ils se croyaient sur eux-mêmes. Nous sommes des sauterelles et l'ennemi est un géant sans mesure. Nombre 13:33. Joshua 2, verset 11. Hébreux 4, verset 6. Ils n'ont pas pu s'emparer de la promesse à cause de leur incrédulité. La doxa, la gloire de Dieu, est ce qu'Adam a perdu pour le salut des humanités. Ephésiens 4, 8. C'est pourquoi il dit, lorsqu'il est monté dans les hauteurs, il a mené des captifs et a fait des dons aux hommes. L'Écriture confirme qu'il nous a conduits comme des trophées lors de son triomphe dans la hauteur. Il a repris possession de son don, sa ressemblance, sous forme humaine. Nous sommes également élevés par son ascension afin d'être pleinement accueillis dans la salle de trône céleste où nous siégions désormais avec lui en toute autorité. 2 Corinthiens 4:4. Mais nous portons cette trésor dans un vase d'argile, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Et maintenant, dans l'éclat de cette lumière glorieuse et le visage dévoilé, nous découvrons cette trésor, où il était caché depuis toujours dans ces frêles enveloppes de peau faite d'argile. La perle de grand prix, c'est le Christ en chacun de nous, enfoui dans un champ de terre. Vase d'argile. Le mot traduit par vase d'argile de grec. Le mot traduit de jar d'argile est en grec astrakinos, dérivé de astrakon, qui signifiait un huître. C'est une image saisissante de la perle inestimable que nous portons en nous. Jean 7, verset 3-7. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écriait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boire, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Il parle de l'Esprit. Christ en vous, le perle, le trésor, qui devenait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié sur la croix. Pour nous livrer des messages et que nous croyons à notre sujet, Dieu a investi tout ce qu'il est possédé pour nous rendre notre valeur originale. Dieu investit son propre Fils bien-aimé, Jésus.